3, 2, 1, je jette, je regarde. Mais non! Oh là! Hey, c'est Narcotaille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ce matin j'ai reçu un petit colis de la poste. Voilà, je me recule, je me recule encore, c'est bon, vous le voyez? Il est là, il est beaucoup trop gros. Le seul problème de ce colis, je sais pas c'est quoi. Je vais vous cacher ce qui est là. Là, je sais pas pourquoi, il y a marqué manette, souris, tapis, c'est barré. Alors, est-ce que le mec qui me l'a envoyé, il a utilisé un vieux carton de chez lui? Ouais, alors là, je suis désolé, au niveau de la vue, on n'est pas complètement optimal. On va l'ouvrir, on va planter le couteau là. Hop, hop, ça s'ouvre. Eh ben vous saurez pas, c'est moi en premier qui va le savoir. Bon, je vois rien, étant donné qu'il y a 1,5 milliard de papier bulle. 3, 2, 1, je jette, je regarde. Mais non! Alors, comment vous expliquer? Pour vous faire durer un peu le suspense, c'est un produit que je connais, que j'aurais voulu avoir il y a déjà bien longtemps, mais qui coûte 400 balles. Voilà pourquoi je n'ai pas ce produit encore actuellement, mais il est là. Je vais pouvoir vous en faire une belle présentation. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un produit de la marque Feiyutech. Peut-être que certains connaissent. On commence à dévoiler les indices. Ensuite, il s'agit du modèle AK2000 V2. Qu'est-ce donc? On arrête le suspense. Je vais jeter ce carton. Voici l'AK2000 de chez Feiyutech. Il s'agit d'un stabilisateur gyroscopique 3 moteurs pour appareil photo. Il est là. Alors, j'espère que j'ai bien joué la comédie, que j'ai été convaincant. Bien entendu, je savais il y avait quoi dans ce carton. C'était pour faire une dédicace aux collègues youtubeurs qui font des vidéos. Mais qu'y a-t-il dans ce carton que je n'ai pas commandé? Oh là là, je ne sais pas. Mais si, tu sais, si t'as donné ton adresse à quelqu'un pour qu'il t'envoie un truc, tu sais c'est quoi? À un moment donné, merde. Je regarde. Mais non! Là, c'était l'étonnement. Donc, on est parti. Petite présentation de produits high-tech. Je remercie énormément Feiyutech de m'avoir envoyé ce produit et de me permettre de vous faire cette vidéo de présentation. Juste, ça va être magique. Restez vraiment jusqu'au bout. On va partir pour un petit openage de la boîte. Oh putain, les gars, il y a une mallette de dingue. Oh. Et les papiers, ça on s'en fout. Tadam, la mallette Feiyutech. Avec des petits crochets pour ouvrir. Oh là là, et c'est quali hein. C'est quali d'envoyer quand même des produits dans ce genre de boîte, non? Allez, on ouvre. Are you ready? C'est over stylé. Alors, je ne connais pas du tout le fonctionnement du produit. Je vais apprendre à m'en servir. Je vous ferai donc la suite de cette vidéo en la deuxième partie. Vous inquiétez pas, il y aura juste un petit cut pour vous de rien du tout. Dans quelques jours, histoire que j'apprenne à m'en servir. Nous avons ici, on va sortir, je crois que c'est des piles. Putain, c'est des piles, c'est des accus. En fait, avec marqué Feiyutech. Donc des piles. Ici, très sincèrement, je pense que c'est le chargeur de piles. Dessous, il y a encore une boîte avec... alors, je vois, il y a des câbles, etc. C'est pour brancher certainement ça. Ici, nous avons donc un petit trépied. Un petit trépied des familles pour pouvoir poser le truc ensuite par terre ou contre nous pour le bloquer, tout simplement. Nous avons ici une petite boîte mystère. C'est quoi? Ah oui, ok, c'est un petit câble jack qui va se brancher du coup sur l'appareil photo et qui va pouvoir permettre en fait de contrôler l'appareil photo grâce à ça. Je connais quand même le produit. Et nous avons ici une petite réglette pour fixer l'appareil qui va ensuite venir se mettre là-dessus. Et donc ici, bon, on a un carré de mousse, c'est cool. Et ben on est parti pour sortir le Stremon. Et voilà. Alors, si c'est pas beau, alors je vous montre rapidement la tête du produit. Voilà, donc on a ici un petit écran tactile, une petite molette
là. On a ici des petits boutons et on a ici les 3 moteurs. Donc 1, 2 et 3. Alors ouais, ça bouge dans tous les sens. Une fois que c'est allumé, après c'est motorisé. Je ne sais pas du tout comment faire pour l'allumer pour le moment. Il y a plein de branchements de partout. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc si j'ai changé de vêtements dans 10 secondes à peu près, c'est normal. Je vais apprendre à m'en servir et je vous fais la suite de cette vidéo juste après. Voilà, on se retrouve donc du coup quelques jours après. J'ai appris rapidement à me servir dans la gimbal de chez Feiyutech. Pour l'allumer, hop, on reste appuyé sur le petit bouton ici. Quand il y a le logo Feiyu, on lâche. Et voilà, alors là, on entend ça tremble. C'est normal, c'est normal que ça tremble. Parce qu'il n'y a pas l'appareil dessus. L'appareil, je m'en sers pour filmer. Eh bah ouais, à un moment donné. Alors, hop, ça va être compliqué de vous montrer. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode HF. Il y a un mode... On va éteindre. Ah merci. Alors il y a un mode HF qui permet de garder l'horizontalité du bousin. Je vous mets un petit passage vidéo. Vous avez un mode LK qui ça doit être lock, je sais pas quoi, qui veut dire qu'en fait ça va fixer un point et quand vous allez bouger la gimbal autour de ce point, en fait la caméra elle va être focus sur ce point, elle va monter, elle va descendre et ensuite il y a un mode qui s'appelle TF et un autre qui s'appelle AF. Il y en a un qui permet de garder non pas l'horizontalité mais la verticalité et il y en a un autre qui permet, je sais pas vraiment comment l'expliquer, c'est un autre mode un petit peu particulier qui va permettre une autre type de stabilité. Je vous mets de toute façon dans les vidéos. La petite molette juste ici, elle va permettre de pouvoir régler l'orientation de façon manuelle. Lorsqu'on va filmer et qu'on veut faire un petit effet de travelling par exemple, et ben on va pouvoir jouer avec la molette doucement. Également avec, ici vous le voyez en fait, c'est un joystick comme vous avez sur les PSP ou sur la New Nintendo 3DS, vous savez. Petit joystick qui va permettre de faire également ça. Il y a un petit bouton qui permet de choisir l'angle qui va être changé avec le joystick. Si vous voulez le changer comme ça, si vous voulez le changer comme ça, ou si vous voulez changer l'inclinaison. Donc là aussi, vous faites un petit travelling comme ça avec votre main, vous poussez le joystick tout doucement, ça va faire un travelling par exemple en penchant, etc. De façon totalement stable, c'est cool, c'est sympa. Alors vous allez le voir du coup dans les vidéos, c'est pas encore ultra fluide, il y a encore des à-coups du moteur parce que soit je vais trop vite ou soit j'ai pas encore vraiment l'habitude de me servir. En quelques jours, j'ai pu m'en servir quelques heures. Ça demande un petit peu d'apprentissage. Alors
concrètement, vous le tenez tout droit, vous marchez tout droit sans bouger, ça va être stable, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'apprentissage. Mais lorsque vous commencez à vouloir faire des trucs un petit peu chelous avec la gimbal, ouais, ça demande un petit peu de maîtrise. Par exemple, maintenir le joystick et en bougeant comme ça. Alors, on peut mettre le trépied comme ça, hein, bien entendu. Moi, je m'en sers comme ça, donc je garde le trépied là et je tiens là. Comme ça, je peux m'en servir à deux mains. Avec une main, vous bougez le joystick tout doucement et en même temps, vous bougez comme ça. Mais si vous faites si vous marchez par exemple, je vous mets un petit passage où je veux monter des marches, des escaliers, en même temps que de faire ça, sans regarder où vous marchez, en regardant le retour de l'écran, il faut de la maîtrise, il faut avoir confiance pour pas tomber. Avec un appareil qui coûte 400 balles, il faut avoir la confiance, hein. On peut le connecter directement à l'appareil photo, du coup j'ai testé, ça marche avec un câble, ça marche également en Wi-Fi si votre appareil photo a la Wi-Fi. Et alors c'est sympathique parce que vous pouvez directement régler les ISO. Et vous pouvez également régler le focus. Mais pour ça il faut un petit appareil qui va se rajouter sur l'objectif, comme ça, qui n'y a pas été livré dans la mallette. Également vous avez vu dans la mallette il y avait un carré de mousse, je suis passé très rapidement dessus. Je suis en train de faire le montage donc j'ai pu checker. J'ai vu sur le site de Feiyutech, on peut acheter du coup une rallonge, clac, comme ça, pour vraiment en faire un trépied qu'on peut poser vraiment au sol, etc. Parce que là, si on le pose au sol, c'est assez bas, mine de rien. On peut l'accrocher sur un trépied comme j'ai actuellement là. Je m'en sers, hein. J'ai fait par exemple un petit effet de time-lapse. Je vous explique après, je vous passe la vidéo maintenant. Et donc voilà, sur le site de Feiyutech, il y a plusieurs types d'accessoires qu'on peut acheter. Concernant maintenant le timelapse, il y a un mode sur Feiyutech Academy qui est ultra sympa, un point to point. Je m'explique. Vous mettez votre gimbal sur un trépied, vous mettez le temps que vous voulez choisir pour faire un déplacement, vous choisissez un point A, vous validez, vous choisissez un point B, vous validez, et dans le laps de temps que vous avez choisi, donc admettons vous choisissez 20 minutes, il va mettre 20 minutes pour faire de ça à ça, au point où vous avez choisi. Si vous mettez le mode timelapse sur l'appareil photo, la vidéo que je vous ai montré, on peut avoir, alors c'est très rapide, hein, mais on peut avoir un petit déplacement du coup en accéléré d'un point A à un point B. Donc ça c'est des trucs ultra sympas, vous mettez le temps, je sais pas, en 50 minutes pour faire d'un point A à un point B, un ciel par exemple très nuageux mais assez bleu, là dans la vidéo c'était le soir, c'était complètement dégueulasse. Vous pouvez faire, putain franchement des trucs ultra sympas, c'est vraiment ultra stylé. J'aime. Et du coup, eh ben, c'est à peu près tout hein, ce qu'il y a à savoir sur cette petite gimbal. Il n'y a pas un milliard d'options. Les options qui sont disponibles dessus sont plus que correctes. Il y a un petit bouton sur le côté que vous pouvez appuyer pour locker vos paramètres, pour pas appuyer sur un bouton A sans faire exprès pendant une prise de vue. Petite sécurité qui est sympa. Le moteur tient très bien. J'ai chargé les batteries, ça a mis 1 heure à charger. J'en suis servi 2 après-midi complètes. Il reste encore un peu de batterie. C'est royal, c'est royal. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous faire l'outro, du coup en me déplaçant avec ça, en mode vlog. Ouais. Voilà, là je suis en mode selfie, on va dire. J'essaie de bouger ma main. Voilà. Ah putain, mais du coup elle a focus le plafond. Non! Quand je vous disais qu'il y avait encore 2-3 trucs qu'il fallait que j'apprenne à régler. Voilà, là je l'ai remis droite en forçant un petit peu sur le moteur. Du coup, si on essaie de se déplacer, regardez. C'est terrible. En bougeant juste ma main. Voilà, je me mets dans ce mode là, c'est un peu plus facile du coup pour vous faire ce petit plan. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Putain, c'est pas évident. N'hésitez pas à checker dans la description comme d'habitude. Le lien pour ce produit est disponible dans la description si ça vous intéresse, si vous faites de la vidéo, un petit peu même du court métrage, etc. Ça peut être ultra intéressant. Je vais me déplacer un petit peu. Putain, c'est vraiment pas évident. Et porter à une main, en plus, c'est vrai que c'est quand même pas mal lourd. Je vous ferai dans quelques temps des petites vidéos par exemple sur ça. Baguette Harry Potter, la petite collection, si ça vous intéresse. Je peux également vous faire des vidéos sur, attention, sur ça, ma collection de pop, pourquoi pas, si ça vous intéresse aussi. Également sur qu'est-ce que je lis comme manga, regardez, il y a toute une étagère, si ça vous intéresse. Voilà, on a fait un petit tour, vous avez vu la stabilité du bousin. C'était Darko, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde!